Bonjour à tous, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Moi, je suis votre sœur Grâce Destinée, la femme de prophète Yves. Je viens aujourd'hui pour partager un petit message avec vous que j'ai reçu depuis la semaine passée lorsque j'étais en prière. Je voulais pas faire de vidéo parce que je trouve qu'on est dans une période un peu critique et puis il y a beaucoup de vidéos qui circulent. So I was like no, mais j'étais un peu réticente, mais le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de partager. Vous savez, dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, dans la Bible, Ézéchiel est comme un guetteur, d'accord? Il est là pour faire passer un message, mais le Seigneur lui dit une chose, lui dit que si tu fais pas passer ton message, tu es tenu pour responsable si quelque chose arrive. So, je fais ma part. Donc voilà. Donc, comme je suis en train de dire, ces derniers temps, je suis en prière. Je suis en prière, pas par rapport au coronavirus. Hein. On attend le coronavirus, on attend COVID-19, tout le nom que vous voulez là. Moi, je suis en prière par rapport à moi. Je suis en prière par rapport à mes projets. Je suis en prière que j'avais besoin d'avoir des directives, ok? Parce que je sais que le corona, d'accord, la main de l'Éternel se cache quelque part. Il ne se passe rien sur la terre sans que Dieu Tout-Puissant soit au courant. Donc, ça me rassure. Donc, la semaine passée, je pense que c'est jeudi dernier, le prophète Yves, mon mari, m'a demandé de diriger la prière en ligne qu'on a avec nos frères et sœurs qui sont un peu partout dans le monde. Et vers la fin, donc j'ai reçu une vision de Dieu, de la part du Seigneur. Je suis tombée face contre terre. Et je voyais une vision et puis je voyais des images. Et puis le Seigneur, pour la première fois, le Seigneur me dit de dessiner ce que je suis en train de recevoir. Je ne suis pas une très bonne dessinatrice, je dessine pas très bien, mais je vais vous montrer ce que j'ai dessiné, ce que je recevais. Voilà, voilà un peu l'image de ce que je suis en train de recevoir. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand j'ai reçu cela, je suis allée en parler avec mon mari, hein, le prophète. Et donc, on s'est rendu compte. Je savais que c'était une prophétie qui se trouve donc dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 2, verset 2. J'ai ma Bible ici, donc je peux lire ce que le Seigneur dit. Alors, Ésaïe 2, 2. Tout le peuple à Jérusalem, la parole déclare, un jour viendra et ça sera définitif, où la montagne du temple se dressera au-dessus des collines, plus haut que les autres montagnes. Alors toutes les nations afflueront vers elle. Beaucoup de peuples s'y rendront et diront en route, montant la montagne du Seigneur, à la maison de Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous et nous suivrons le chemin que nous trace. En effet, c'est des sillons que vient l'enseignement du Seigneur. Oui, et de Jérusalem que nous parvient sa parole. D'accord? Donc, c'est vraiment ce que je suis en train de recevoir. Et donc, il y avait une montagne qui sortait un peu de nulle part et puis qui montait, qui montait, qui montait, qui montait, qui montait qui montait jusqu'à en perdre la vue. Et puis autour, il y avait aussi d'autres montagnes, vous savez, d'autres collines qui montaient, mais qui n'arrivaient jamais à sa hauteur. Et ce qui m'avait aussi frappé dans cette vision, c'est que quoi? C'est qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de soleil. Vous savez, au coucher du soleil, comment le ciel est? Le ciel est bleu nuit, bleu violet. Et c'est ça qui m'a beaucoup aussi frappée. Donc, je priais par rapport à ça, essayer de comprendre ce que le Seigneur voulait me montrer ou me dire. Bien sûr, on sait tous qu'on est un peu vers la fin. Et en lisant aussi la parole, j'ai vu que cette même image, cette vision, cette prophétie se trouvait aussi dans Ésaïe 60. Donc, Ésaïe 60 déclare debout, Jérusalem brille de mille feux, car la lumière se lève sur toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclairera comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe le peuple. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève.
Au-dessus de toi apparaît ta présence lumière. Alors des nations marcheront vers toi, vers la lumière dont tu rayonnes. Donc marcheront vers toi. Des rois seront attirés par l'éclat que tu mettras à briller. Regarde bien autour de toi et tu vois tous tes enfants. Ils viennent se rassembler auprès de toi. On ramène tes filles portant tes bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur et en tout ému, ton cœur éclate de joie. Donc, on voit vraiment que c'est la même prophétie, d'accord, que de nulle part sort une montagne qui s'élève au-dessus des collines, une montagne qui est plus haute, d'accord? Et il n'y avait pas de lumière, mais le Seigneur dit que sa présence, d'accord, t'éclaire. Ok, donc c'est exactement ce qui est en train de se passer, d'accord? C'est vraiment un signe fort pour nous les chrétiens, d'accord? Nous sommes appelés à être cette montagne parce que la montagne qui dépasse les autres montagnes, c'est la montagne de l'Éternel, d'accord? Parce que dans la vision que je suis en train de voir, tout en haut de cette montagne, il y avait le trône de notre roi, de notre Dieu. Et toi, en tant que chrétien, en tant que fils, en tant que fille du Dieu très haut, tu es appelé à briller. D'accord? Tu es appelé à être au-dessus de toutes choses, de toutes les constitutions. Et ça va dans toutes les couches de la terre. D'accord? C'est pas juste dans l'église, c'est dans tout, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le rang du monde, tout ce qui dirige ce monde est appelé à briller, d'accord? Donc toi en tant que co-héritier de Christ, toi en tant que cette colline qui est au-dessus de tout, tu dois briller tout simplement, d'accord? En brillant dans les ténèbres, toutes les nations, toutes les constitutions, toutes les couches de la terre doivent venir vers toi, d'accord? Et ce que j'ai bien aimé, c'est que la parole nous dit que malgré tout le ténèbre, d'accord, malgré qu'on va être dans un moment très difficile, là on parle du corona, pour moi c'est juste un petit signe, ok, il y aura d'autres choses bien pires encore qui vont arriver. Ce qui peut te protéger, c'est seulement la présence de Dieu. Rien que seule la présence de Dieu peut te protéger, ok? C'est pas de te laver les mains, c'est pas... Hey, je suis pas en train de dire de ne pas faire les précautions, d'accord? Lave-toi les mains, si tu peux, reste chez toi. Mais sache une seule chose, c'est le sang de Dieu, le sang du Fils, de l'agneau qui a coulé, c'est ce sang-là qui te protège. C'est seule la présence de Dieu qui est ta seule protection. D'accord? Et si vous lisez encore plus loin, la parole déclare, j'apporterai chez toi du fer au lieu de pierre, du bronze au lieu de bois, de l'argent au lieu de fer, de l'or au lieu de bronze, l'autorité et le pouvoir que j'instaurerai chez toi. Écoute, c'est quoi cette autorité? C'est la paix et la justice. Et quand on lit encore dans la parole, Dieu nous dit que c'est qu'il déteste, ok, c'est les choses qui ont été arrachées par force. En d'autres termes, c'est l'injustice. Dieu ne supporte pas l'injustice. Toi, tu as cette autorité-là, d'accord? Dieu a placé cette autorité-là pour apporter la paix et la justice. Telle est ta mission, ok? Tu es appelé à briller. Ok, tu es appelé à être ambassadeur de la paix. Tu es appelé à être ambassadeur dans ce temps-là. N'oublions pas que Jésus revient bientôt et quand il veut revenir, c'est pourquoi? C'est pour prendre son épouse et son épouse doit être sans tache ni ride. Toi, corps du Christ, réveille-toi. Nos églises doivent se relever. Nos églises doivent être debout et porter le message, ok? Nous devons être en mesure de lire le message, de lire le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. N'ayez pas peur, d'accord? Parce que la peur ne vient pas du Seigneur. Amen. La peur, le diable utilise cette peur pour te dérouter, d'accord? Pour ne pas être en mesure de lire le temps, pour ne pas être en mesure de voir ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est que toi, Église, tu es appelé à briller, à
briller et à être au-dessus de tout, dans tout ce que tu es en train de faire. Et toutes les nations doivent se tourner vers l'Église, doivent se retourner vers le chrétien et nous devons être ensemble pour être des agents de paix et de justice. Donc, moi, je fais ma part. Je voulais pas faire de vidéo, je voulais pas. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de le faire, de partager. D'accord? Je veux que la paix, n'oubliez pas, c'est le prince de paix. Un fils nous a été donné, Emmanuel, ok? Le prince de paix, d'accord? Donc, si tu n'as pas la paix en toi, réveille-toi. Dis-toi que quelque chose ne va pas. Commence à prier, commence à intercéder, ok? Et le Seigneur parle toujours. Le Seigneur répond toujours. Le Seigneur est toujours présent, ok? En tout cas, je m'arrête là pour aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne la force nécessaire et surtout, garde la paix. Que Dieu nous bénisse.